Directement d'Ottawa, le théâtre du Trillium s'installe à La Chapelle et y présente, à compter de demain et jusqu'au 23 mars, Taram. Le texte est de Marjolaine Beauchamp et la mise en scène, la conception scénique et la vidéo de Pierre-Antoine Lafont-Simard. Pierre-Antoine Lafont-Simard, bonjour. Bonjour. Vous êtes un collaborateur de la Compagnie du Trillium. Vous êtes aussi d'ailleurs l'artiste associé de la compagnie cette année. Fait. Oui, effectivement, je pense que c'est une appellation qui est née d'un constat qui était celui de, en fait, la pluralité des emplois que j'occupais à la compagnie avec le temps. À la fois, je mettais en scène deux spectacles, dont une co-mise en scène avec la directrice artistique Anne-Marie White. Je jouais dans le spectacle Écume, qui est en tournée présentement. Donc, tous les chapeaux que je pouvais revêtir se sont rassemblés en un pour devenir ce titre d'artiste associé, qui est en fait moi, la façon dont je le vois et la façon dont je le vis, c'est vraiment d'abord une marque de confiance de la part de la direction artistique d'Anne-Marie White, qui est plus qu'une collègue, qui est une amie, une inspiration, vraiment une partenaire de travail incroyable et une preuve d'amour surtout de sa part et de toute l'équipe, parce que on a collaboré sur plusieurs projets et pour faciliter un peu toute cette collaboration, puis pour s'assurer aussi qu'elle était viable, c'est-à-dire que, comme vous le savez, nous les artistes, on est toujours un peu engagés comme ça à la pige, et donc c'était une façon de s'assurer que nous travaillerons ensemble pour la prochaine année. Et donc, un des résultats de ça, c'est la pièce que vous verrez demain, Taram, donc qui avait d'ailleurs été créée à la base dans le cadre d'un laboratoire qu'organisait le Théâtre du Trillium, qui s'appelait à l'époque les laboratoires Gestes, où Anne-Marie, la directrice, m'avait invité et m'avait donné carte blanche pour un court spectacle de 30 minutes. Et c'est à ce moment-là que j'avais décidé de collaborer avec Marjolaine Beauchamp, que je venais à peine de rencontrer et qui, elle, avait eu une carte blanche au Centre national des arts. Et on s'était rencontrés, elle disait « je veux faire du théâtre » et moi qui lui disais « je veux travailler avec tes textes ». Donc c'était une très belle coïncidence et donc on a eu ces deux plateformes pour faire nos premiers pas ensemble, nos premières expériences, et vraiment tester le matériel devant du public, ce qui est une chance assez particulière. C'est très rare dans ce métier qu'on ait l'occasion de deux grandes salles pleines pour essayer des choses, où les gens viennent dans cette espèce d'entente tacite que ce qu'ils verront est une expérimentation, un travail qui n'est pas forcément achevé, mais plutôt un jet, une tentative, qui est tout à fait à propos d'ailleurs de la rencontre de la poésie de Marjolaine et de ma façon de voir et de faire surtout du théâtre. C'est doublement intéressant dans le sens où vous avez ainsi l'occasion de revenir à vos premières idées, mais en ayant eu le temps. En fait, c'est le test ultime, c'est-à-dire que les choses soient sur papier ou encore dans la salle de répétition, tant qu'elles n'ont pas vraiment foulé le défi du plateau, c'est pas que ça vaut rien, mais disons que c'est le test ultime, c'est la façon de vraiment essayer. Et je dirais que, tout comme la poésie de Marjolaine, qui est très particulière, très originale, très novatrice, mais en même temps très vraie, très acide, très percutante, très violente aussi parfois, et moi, le travail que j'avais envie d'en faire aussi, c'est-à-dire je voulais vraiment faire du théâtre, d'abord comme je n'en avais jamais fait. J'avoue que c'est un peu mon dada, c'est-à-dire que j'essaie de faire ça un peu à chaque fois. Mais dans ce contexte-là, c'est très particulier. C'est la première fois que je travaillais avec une poésie contemporaine. J'avais déjà travaillé la poésie lors de mes premiers spectacles qui s'appelait Le deuil profond de la nuit, où je travaillais avec les textes de Baudelaire et de Poe, dans un immense collage réalisé par Guillaume Perrault. Et c'était une nouvelle source d'inspiration pour moi, que cette poésie très du maintenant, cette poésie du sale, cette poésie de l'autoroute dans le nord du Québec, où comme ça parfois on se perd quand on prend une mauvaise sortie et tout à coup on croise une espèce de bar de danseuse obscure où on se demande à peine si on peut appeler ça un bar ou plutôt une maison avec une affiche à l'entrée. Et c'était de rentrer un peu dans cet univers-là avec les mots magnifiques de Marjolaine, des mots qui sont vraiment sans compromis, aiguisés, et donc d'avoir cette même logique, c'est-à-dire de créer un espèce de parallélisme entre la façon dont elle structure son récit et comment moi je structurais le plateau, l'esthétique générale du spectacle, comment je dirigeais les filles aussi, qui n'étaient pas... C'est-à-dire Marjolaine n'étant pas comédienne, c'est elle qui joue son propre rôle, entre guillemets. Évidemment, elle n'est pas un personnage, mais elle se met en scène dans ses mots. Et donc, trouver un code aussi de direction d'acteur, parce que travailler avec des gens qui n'en ont jamais fait, malgré que Marjolaine soit une bête de scène pour tout ce qui est la poésie en direct, mais les conventions du théâtre sont tout autres. Donc, c'était l'occasion pour nous
développer un langage avant d'avoir cet impératif qui est une première surtout aujourd'hui dans le théâtre actuel. C'est difficile de voir le théâtre comme un essai, qui pourtant pour moi est une valeur fondamentale. Je crois que tous les spectacles jamais ne sont finis. Je pense que la première, c'est une première répétition devant public et la dernière, c'est une dernière répétition devant public. J'aime à croire que le travail n'est jamais achevé. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer, certainement pas de réussir. Donc, je trouvais ça intéressant d'avoir cette chance. Je trouve que ça allait bien avec l'atmosphère et l'énergie du spectacle. C'est aussi la rencontre avec des mots qui ne font pas partie de votre ADN. Ben, effectivement, je dirais que c'est plutôt le fait que la réplique de théâtre, dans son essence, a été calculée pour être dite, a été écrite en vue d'être mise en bouche, ce qui implique toute une notion de rythme. Et cette notion de rythme, quand elle s'intègre dans la poésie, est tout à fait différente. Par exemple, une figure de style toute bête, qui en poésie pourtant est fondamentale, je pense à l'allitération par exemple. Comment livre-t-on une allitération sans faire de l'effet? Comment réussit-on à utiliser la figure de style tout en restant juste, tout en restant théâtral? C'était ça toujours le défi. C'est un défi qu'évidemment nous sommes bien loin d'être les premiers à essayer de relever, mais qu'on voulait relever à notre façon, et je pense qu'il se fait de façon différente à chaque fois, parce que les créateurs sont différents, parce que la poésie est aussi polymorphe qu'il y a de poètes, et donc je trouvais ça intéressant de m'attaquer à ça. Et Marjolaine est une des grandes, je trouve, poètes de sa génération. D'ailleurs, j'ai pas besoin, on n'a pas besoin de moi pour le dire. Je pense que son succès, tant en direct que dans ses publications le prouve, mais c'est quelqu'un qui a vraiment une voix originale et qui utilise un certain terroir pour le magnifier, mais un terroir qui n'est pas celui du Québec qu'on connaît. Là, on est très loin du magasin général et de la chasse-galerie, mais bien plutôt de cette réalité de ce que les gens en politique appellent trop souvent et maladroitement la majorité silencieuse, mais ces gens qui habitent en région, qui malheureusement n'ont pas accès à tout ce que nous connaissons, ou du moins tout ce à quoi nous avons accès, et qui ont leur langage propre, leur réalité qu'on méconnaît souvent. Et donc moi je trouvais ça intéressant de passer à travers un poète pour parler de ça, parce que moi j'avoue que je me serais senti un peu prétentieux de pouvoir prendre en bouche ces choses-là, de devoir parler de façon réaliste de cette société ou de cette culture dont je ne fais pas partie, pas parce que je la méprise, mais bien parce que je ne viens pas de là. Et donc, c'était pour moi une façon toute humble de pouvoir m'attaquer ou de m'intéresser à cette beauté-là que de passer par les mots de Marjolaine, qui eux sont légitimés. On a l'impression de quelque chose de profond, ça vient des tripes. Oui, absolument. Je pense que Marjolaine n'écrit avec rien d'autre que ça. Et c'est ce qui fait la force de sa poésie, je crois, avec évidemment un contrôle et un style absolument maîtrisé, mais je pense que la source est très intérieure et très impulsive. Oui, donc on vient des tripes, et je pense qu'on vient surtout du ventre de la bête, en ce sens où je pense que ce Québec, en tout cas d'où moi je viens, a tendance à oublier d'où il vient vraiment, un peu comme partout, c'est-à-dire dans cette ère où l'urbanisation à tout prix nous fait presque oublier qu'à 200 mètres de là, il y a des gens qui ont 500 mètres de cours en arrière, en avant et sur les côtés de chez eux, existent, vit, est presque majoritaire, c'est-à-dire réfléchit, mange, etc. Et donc je pense que c'était donner une voix à ça, de tendre le microscope sur Taram, qui est en fait un vrai village. Taram, évidemment, tout ce qui s'y passe est fictionnel, mais Taram, c'est un vrai village, c'est une façon dont prononcent les gens le nom Notre-Dame-du-Lot, qui est une région donc au nord de l'Outaouais. Et donc Notre-Dame-du-Lot devient Taram quand on dit rapidement avec un certain accent. Et donc c'était vraiment déplacer le microscope sur cette région. Moi, c'est une région que je connaissais, où j'ai passé beaucoup de temps à cause du parc régional du Poisson Blanc, qui est un endroit absolument merveilleux. C'est ça, à 1h30, 2 heures de Montréal, où on peut aller faire du canot sur des îles vierges absolument merveilleuses. Donc moi, je connaissais le côté un peu plus bucolique de la chose. J'étais évidemment arrêté au village acheter de la bière, de l'essence et des cigarettes, mais là, c'était vraiment l'occasion de rentrer dans ce village-là, de voir ce que la poésie insufflait. Et je trouve ça, c'est ce qui m'a touché vraiment. C'est d'abord la poésie, mais c'est ensuite l'espèce de fond de vérité, l'espèce de fond c'est ça, ce nouveau terroir, en fait, je pense, qui est
moi, j'en avais un peu marre du Québec, magasin général, du Québec, les petites histoires du pays d'en haut, les manteaux, fourrures et ce genre de choses-là. Moi, la chasse-galerie, j'en ai soupé. Je trouve que des gens comme, par exemple, Fred Pellerin en ont fait des choses merveilleuses, mais maintenant, je trouvais que ça suffit. Comme moi, ça m'intéressait pas, ça me parlait pas du tout. Puis, et là, de tomber là-dedans, ça a été comme un vent de fraîcheur pour moi de dire il existe aussi du rock'n'roll dans le terroir, il existe aussi du sale, du punk, et c'est ça qui m'intéressait. Eh bien, Pierre-Antoine Lafont-Simard, merci beaucoup. Ce fut un vrai plaisir. Nous découvrirons votre mise en scène de Taram à la Chapelle à compter de demain. Voilà, eh bien, un plaisir de vous voir dans la salle.